Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une initiative lancée par l'association Vaincre le mélanome pour sensibiliser les jeunes aux méfaits du soleil. Avant de nous la dévoiler, un petit rappel de ce que c'est qu'un mélanome. Un mélanome, c'est un cancer de la peau. On pourrait dire d'ailleurs plutôt les mélanomes, car il existe 4 types de mélanomes. C'est le plus grave des cancers de la peau. C'est le plus grave, mais s'il était dépisté tôt, il guérit dans 88% des cas. D'où l'intérêt du dépistage et de le reconnaître. On va y revenir. Alors, ce cancer de la peau, il survient chez les personnes jeunes. La moyenne d'âge, c'est 60 ans. Pour un cancer, c'est jeune. Plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Les facteurs de risque sont une peau très claire. Ça survient beaucoup plus facilement sur les peaux très claires. Sur des peaux qui ont déjà un grand nombre de grains de beauté. Plus de 50 grains de beauté, c'est un facteur de risque aussi. Et évidemment, des expositions au soleil, mais surtout des expositions au soleil durant l'enfance. Alors je le disais, le dépistage est important. Il faudrait qu'on arrive à s'inspecter les uns les autres dans une famille, peut-être définir un jour et de savoir que ce jour-là, on va tous se regarder parce qu'il faut absolument regarder partout. Il peut arriver sur toutes les parties du corps, même sur celles qui sont cachées. Il faut regarder aussi dans le cuir chevelu, entre les orteils. Il peut absolument se trouver partout. Ou alors, si vous êtes seul, allez chez votre dermatologue une fois par an pour arriver à le reconnaître. Alors, on va vous montrer la différence entre un grain de beauté dit classique, en tout cas bénin, et un grain de beauté qui correspond, à un mélanome. On va voir 4 lettres toutes simples. Vous vous en souviendrez facilement. A comme asymétrie. On va voir la différence. Un grain de beauté, lui, est généralement symétrique. En revanche, un mélanome, lui, est asymétrique. On le voit très bien, à gauche, donc, grain de beauté. À droite, un mélanome. Une asymétrie. Après, bord irrégulier, B comme bord irrégulier. Bon, ça ressemble un petit peu à l'asymétrie. Règle Mylène. Voilà, B maintenant. Donc, B comme bord irrégulier. Vous verrez, enfin, vous imaginez, des bords irréguliers. Voilà, le B. Voilà. Ensuite, C comme couleur. Il existe souvent sur les mélanomes des couleurs différentes, un peu bleutées, un peu noires, avec un halo autour un peu rouge. On va arriver sur la couleur, mais ça viendra sûrement dans un petit instant. Donc imaginez quelque chose comme un grain de beauté, mais voilà, avec des couleurs différentes. Il y a souvent aussi, je le disais, un petit halo rouge inflammatoire autour. Donc là, on voit vraiment la différence. Un grain de beauté, c'est monochrome, c'est une seule couleur. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, et ensuite, et ça, je crois que c'est un des facteurs peut-être les plus importants, c'est la dimension. Non, là, on m'a mis... C'est pas grave. C'est dimension. La dimension, normalement, ça dépasse 5 mm. En dessous de 5 mm, on est quasiment sûr que c'est un grain de beauté classique. Et sinon, quand il est un peu plus grand, là, c'est plus à risque. Alors, et eux, c'est ce qui correspondait peut-être à cette image. En fait, c'est évolution ou dynamique, comme c'était sur cette image avant. C'est-à-dire, un grain de beauté, il ne bouge pas. Une fois que vous l'avez, il ne va pas grossir. Il est là. Il peut avoir une forme bizarre, il peut être bombé. S'il n'évolue pas, s'il ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de danger. Voilà, s'il ne représente pas un des critères dont on vient de parler, il n'y a pas de danger. En revanche, si vous voyez qu'il grossit, qu'il change de couleur, qu'il devient un peu avec des bords irréguliers, là, il faut consulter. L'évolution est très importante. Et moi, je rajouterais comme lettre F, comme filet chez le dermato, si effectivement vous avez... Et on se fait inspecter. Il ne faut pas être pudique pendant l'inspection par le dermatologue. Non, il regarde partout. Il regarde partout. Voilà, mais il a bien raison. Mais bon, après... et s'il ne le fait pas, il a tort. Je vous le rappelle, ça guérit dans 88% des cas. Donc l'intérêt de le dépister et l'intérêt avec cette initiative dont je voulais vous parler, c'est une initiative donc sur une application que les jeunes connaissent plutôt. L'idée, c'est de sensibiliser les jeunes justement aux méfaits du soleil. Et c'est quoi cette application ? Une charmante jeune femme a bien voulu jouer le jeu avec nous. Vous allez la découvrir tout de suite sur l'image qui va apparaître à côté. Donc c'est charmante jeune femme. Je m'en doutais. Alexandra, voilà. En fait, c'est une application donc, que vous téléchargez gratuitement. Qui vous vieillit. Impressionnant. Et qui vous vieillit, qui montre les méfaits du soleil. Vous allez voir, Alexandra, de toute façon, même vieille, elle est belle. Ah oui, bien sûr. On voit bien que le soleil, ça vieillit, ça fait disparaître l'élastine, le collagène. Donc, on a des rides profondes qui apparaissent, on a des cicatrices qui apparaissent. Mais l'intérêt
regardez, cela peut évoluer vers un cancer qui tue. Donc l'intérêt, c'est réellement de sensibiliser les personnes très jeunes. Oui. Ce sont les jeunes qui utilisent ces filtres, ces applications, etc. Faites-le pour sensibiliser, pour comprendre que le soleil, ça peut être mauvais. Avec le soleil, le poison, c'est la dose. Et surtout, voilà, il y a des conseils de protection, d'utiliser une crème, d'utiliser un chapeau. Et surtout, Et on ne s'expose pas aux heures, vous nous aviez montré. Et on ne s'expose pas aux heures importantes. De la mi-journée, oui. Il ne faut pas oublier une chose, entre 12h et 16h, on ne bronze pas, on brûle. Ouais. Donc, et voilà, on retrouve notre Alexandra. Mais ça coupe l'envie d'aller au soleil, hein, en tout cas, écoutez, cette application. Et Dieu sait que vous avez envie d'aller au soleil. J'adore ça, mais faut vraiment mettre de la crème solaire, ça m'a vraiment coupé l'envie et je vais mettre de la crème solaire tout l'été. C'est un sujet extrêmement sérieux et au moindre doute, on va consulter son ou sa dermato. Merci beaucoup Brigitte.